Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Victorinox TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec la présentation de ma nouvelle voiture, une Renault Laguna. Mais attendez, je vous arrête tout de suite, ne partez pas. Oui, je sais, c'est une Renault Laguna, ça fait pas très rêver comparé aux autres voitures que j'ai pu acheter, mais je vous assure qu'elle a des petits avantages, surtout au prix à laquelle je l'ai acheté, car je l'ai acheté pour moins de 1000 €. Et comme avec l'Audi TT, vous avez eu l'habitude, avec cette voiture, on va en faire une petite série où on va faire des petites rénovations pas chères parce que vous allez le voir, il y a pas mal de petites choses à faire et on va faire ça ensemble. Pour ce premier épisode, vous avez aussi l'habitude, on va juste effectuer un petit check-up rapide de la voiture pour voir un petit peu l'étendue des dégâts, même si, voilà, c'est pas très méchant. Donc, au niveau de l'aspect extérieur, parce que c'est surtout au niveau de la carrosserie qu'on va se concentrer. Au niveau de la carrosserie, bon, déjà, pour l'aspect esthétique, j'ai des enjoliveurs qui ne sont pas de marque Renault. Moi, ce qui me ferait plaisir, ce serait peut-être de trouver des enjoliveurs Renault ou alors de lui trouver des petites jantes à lui pour juste lui faire une petite bouille un petit peu plus sympa. Après, au niveau des plastiques extérieurs, donc vous voyez, ils sont un petit peu plus grisâtres avec le temps. Alors moi, j'ai une technique, c'est le polytrol qu'on peut appliquer sur les plastiques pour leur redonner tout leur éclat. Donc on va aussi le faire dans une prochaine vidéo. Après, voilà la coque des rétros. Alors j'ai les deux coques de rétro qui sont très abîmées, notamment la droite que je vais vous montrer juste après. Après, bon, la grosse chose à faire, c'est il y a l'aile arrière gauche. Bon, l'après a déjà été posée, mais elle est bien abîmée. Donc celle-ci, on va devoir la repeindre, toujours avec des réparations pas chères qu'on peut faire depuis chez soi. Donc je vais juste vous montrer mes petites techniques dans une autre vidéo également. Après, au niveau de l'arrière, bon, de toute façon, c'est une voiture, hein, même si je l'ai acheté moins de 1000 €, c'est une voiture qui présente assez bien. Alors oui, c'est pas une voiture qui sera plus tard collector, c'est pas une voiture que je pourrais revendre beaucoup plus cher, mais c'est juste qu'aujourd'hui, une voiture pour moins de 1000 € qui a le contrôle technique, parce que ça, je l'ai pas dit, niveau mécanique, on est très bien. Elle a le contrôle technique avec juste deux pneus avant qui seraient peut-être à prévoir car ils étaient en défaillance mineure, mais autrement, vraiment, sur le contrôle technique, rien d'autre n'était notifié. Bon, à l'arrière, rien de bien méchant, peut-être toujours mettre un petit peu de polytrol. On est donc sur une Laguna 1 phase 2, donc on le reconnaît surtout à ses feux à l'arrière qui sont un petit peu différents que sur la Laguna phase 1. On est donc sur une Laguna phase 2 de 2000 avec le 1,8 litre 16 soupapes qui développe 112 chevaux. Alors bien évidemment, c'est pas un avion de chasse avec ses 112 chevaux, mais c'est une voiture qui est surtout très confortable et qui est une bonne routière. Alors j'en ai parlé avant de la coque de rétro à gauche qui est abîmée. Vous voyez ici la droite. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas il va falloir en trouver une nouvelle. Alors au niveau de l'intérieur, on est sur des magnifiques sièges en velours de l'époque. C'est vraiment affreux, c'est pas possible. Ça a le mérite d'être au moins confortable, mais alors pour le côté sportif, pour le côté beau, on repassera. Il y a quelques trous de cigarettes un petit peu partout. Il y en a encore des plus gros sur la banquette. Donc là, l'ancienne personne était un fumeur. Ça se voit également avec ce magnifique sapin magique fraîcheur sport qui prouve bien qu'on était sur un fumeur. Je sais que tous les fumeurs mettent un arbre magique pour que la voiture elle sente bon. Moi j'ai de la chance, celle-ci ne pue pas encore trop la cigarette. Alors donc on est sur un modèle qui est basique, hein. Il n'y a pas beaucoup d'options. On a quand même le volant cuir, on a 4 vitres électriques et on a également la climatisation automatique. Donc ça c'est super cool. On a également un petit poste autoradio Pioneer, bon qui n'est pas d'origine mais qui fait quand même plaisir. Donc voilà, et puis on voit un petit peu les commandes de climatisation de l'époque mais qui sont assez sympa. On a également le contrôle de la radio à distance au niveau du volant. Et après, une petite particularité, je trouve ça vraiment très moche, mais un petit peu drôle, c'est le frein à main qui est, je sais pas ce qu'ils ont mis autour, mais un espèce de balai brosse qui en fait, ouais voilà, permet de retenir le frein à main. Enfin bon, je sais pas ce qu'ils ont voulu tenter, on va dire voilà, c'est l'époque. Au niveau de l'arrière, hein, par contre, comme dit, on est sur une familiale, on est sur une routière, donc on a beaucoup de place à l'arrière. Et voilà, vous le voyez au fond, hein, toujours ces trous de cigarettes. Bon, peut-être que ces trous de cigarettes, on va également essayer de faire quelque chose. J'ai pas encore d'idée, mais peut-être que je vais trouver quelques astuces à aussi vous montrer en vidéo. Avant de terminer cette vidéo, je vais juste vous montrer le cœur de la bête. Petite particularité, l'ouverture du capot est pas à gauche, mais elle est à droite. Bon, attention, ne soyez pas choqués en voyant ce magnifique moteur. Non, je rigole. Donc, comme dit, on est sur le 1,8 litre 16 soupapes qui, vous le voyez d'apparence, est très propre. Il l'est aussi, hein, je veux dire, lorsqu'on le roule. C'est une voiture qui n'a pas de bruit suspect. Voilà, comme je l'ai dit, c'est pas un moteur très puissant, mais qui fait très bien le travail qu'on lui demande. De toute façon, c'est pas une voiture que j'ai achetée plaisir. Hein. Des voitures plaisir, j'en ai d'autres, comme la petite 206 GT qui n'est jamais très loin. Voilà. Mais c'est une voiture qui est un bon déplaçoir quotidien.
Bon, voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo avec la petite présentation de ma Renault Laguna, une voiture que j'ai achetée pour moins de 1000 €. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos consacrées à cette Renault Laguna, mais aussi à tous les autres projets que je fais sur ma chaîne. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, Victorinox TV pour ne pas rater également le contenu que je propose sur ces réseaux. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao! Et bah les brosses c'était pour empêcher la poussière de rentrer. Hein. Ah ouais? Oui. Je suis trop nul. On s'en fout dans ce Comme les volets, tu sais, les chaînettes autour des volets là. Ah ok.